à tous, c'est The Spin 2008. Avant que la vidéo ne commence, je tenais déjà à vous dire bonne année à ceux que je n'ai pas souhaité et joyeux anniversaire Ninjago pour ceux qui n'auraient pas regardé mes shorts. Avant que je vous explique le sujet, je pense que ça va vous intéresser, alors prenez votre boisson préférée, des bonbons ou des popcorn, de bonnes oreilles et surtout les commentaires à l'affût parce qu'on va parler cette fois-ci des plus grands mystères de tout Ninjago. Alors déjà, comme Ninjago a fêté ses 14 ans, on va se remettre un peu dans le contexte de la création de Ninjago. Il y a de ça bien longtemps, le monde de Ninjago fut créé par le premier maître du Spinjitzu, lui-même descendant du premier royaume, qui est un royaume assez étrange. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui a créé ce royaume. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Qui a créé le premier royaume ? Je tiens à préciser également que toutes les réponses ou théories ne restent bien sûr, évidemment, que des théories, car Tommy Andreasson ou même, de plus, Doc Wyatt, n'y a jamais vraiment répondu, ou en tout cas je ne suis pas au courant, et ça reste un mystère assez courant. Désolé pour ce jeu de mots très nul. Car la prochaine fois, je vous tiendrai un peu plus au courant de mes blagues. Et non, je ne parle pas du courant électrique que j'ai. Ok, on arrête, c'est bon, j'ai compris. Alors, qui a créé le premier royaume ? Car oui, le premier maître du Spinjitzu a créé certains royaumes. Non pas qu'il a créé Ninjago, mais la terre Ninjago. Il a également créé le royaume d'Imperium. Je crois même que c'est bien lui, mais à prendre avec des pincettes, qui a créé le royaume maudit. Mais le premier maître du Spinjitzu étant né dans le royaume de l'Oni et du dragon, qui a bien pu créer ce royaume ? Eh bien, la seule et unique théorie est l'Oni et le dragon. Et oui, tout bonnement, peut-être plus le dragon, même si dans la ténèbre, il y a la lumière, donc il faut un peu des deux. Mais j'irai même plus loin, je pense tout simplement qu'il s'agit des 7 dragons sources qui ont créé donc la première terre. Ah, je vous ai dit, faut pas non plus trop réfléchir, mais faut réfléchir un peu. Donc je rappelle, les dragons sources sont ceux qui ont créé les pouvoirs élémentaires, mais également la vie. Et puisque c'est la première terre, il est donc logique que les dragons sources soient donc ceux qui ont créé la première terre, la terre de l'Oni et du dragon. C'est bon, maintenant que vous avez entendu celle-là et que vous vous dites The Spin, tu te fous un peu de nous, non ? Eh bien non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous dire des trucs auxquels je vais répondre si c'est censé être un sans réponse. Mais arrivé au fur et à mesure de la vidéo, on n'aura clairement aucune réponse. Et là est la suivante, qui est la mère de Wu et Garmadon ? Car vous allez me dire, mais le premier maître du Spinjitzu a une puissance, il peut créer des enfants. Alors pourquoi dans un livre de Ninjago, nous avons un arbre généalogique représentant la mère de Wu et Garmadon ? Mais vous allez me dire, mais oui, machin. Ma théorie est celle-ci. Et si Mistake était donc la mère de Wu et Garmadon ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Eh bien, il faut savoir que Mistake est allé dans Ninjago à l'aide de celui qu'on peut appeler le trompeur et le vengeur. Mistake est la haineuse, donc celle qui a laissé une des 3 reliques du premier royaume. Et comme elle est tombée amoureuse de Ninjago et a laissé tomber les 2 autres chefs Oni, on peut imaginer qu'elle est tombée peut-être amoureuse du premier maître du Spinjitzu, et donc elle serait tout simplement tombée enceinte de Garmadon, puis quelques années plus tard de Wu. Pourquoi ? Parce que tout simplement elle est souvent avec eux. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? Eh ben ça c'est assez étrange, et surtout ça veut dire que Garmadon aurait assassiné sa propre mère. Ah, je vous ai dit, cette vidéo, elle va vous rendre totalement fou. Non, j'ai pas de jeu de mots à faire. Comme Rapton. Où mène donc le royaume où Béatrix, Brazzera... Bon bref, tous ceux qui ont été emmenés entre la fusion. Et oui, parce qu'on sait que, attention petit spoiler, je vous invite à rejoindre le petit timing, Béatrix serait donc de retour dans la saison 4. Donc ça veut dire que cet endroit, donc je vous montre quelques images, ne mène pas vraiment à rien. Mais où est-ce que cela peut-il mener ? Est-ce qu'il nous emmène dans un lieu extra-temporel, comme on a vu dans la saison 10 lorsque Lloyd est mort et lorsque le premier maître du Spinjitzu repose maintenant ? Est-ce que cela a-t-il un lien avec cette fameuse fusion ? Eh bien malheureusement, on ne le saura jamais, ou en tout cas peut-être dans très longtemps. Et oui, parce que... Jamais. C'est très très long. Et en parlant d'Akita, à moins qu'on ne la revoie par magie, par espoir dans la nouvelle saison, est-ce qu'elle aurait vieilli ?
Ou est-ce qu'elle serait dans son état? Parce que oui, c'est un des plus gros débats de Ninjago également, hein. Le royaume de non-retour est-il un royaume où le temps est réellement long? Ou le temps est juste normal? Eh bien en fait, la logique étant que, comme c'est un endroit glacier, eh bien le soleil se couche plus tôt. Mais la durée de l'âge, la durée du temps ne change pas, mais les journées sont plus longues. Donc au lieu que ça soit une journée de 24 heures, on peut imaginer que c'est une journée de 18 heures. Mais que au lieu que un an dure 365 jours et que ça dure 340 jours, ils ne vieilliront pas plus que ça. Et en parlant de vieillir, un énorme faux raccord. Pourquoi est-ce que Wu en 40 ans, il prend 75 ans, mais par contre Maya en 40 ans, elle prend moins 19 ans et que Rei ne change pas d'un poil? Oui, je veux bien croire que les maîtres élémentaires, les Oni, les dragons, les licornes, comme vous voulez, ils vieillissent différemment, mais à un moment donné, je veux une explication. Oui, on enchaîne très vite, et oui, j'ai donné ma réponse et ma question en même temps que j'étais en train de débattre, mais voilà. Également, pourquoi est-ce que Lloyd est blond, Wu et Misako seraient bruns? Non, Misako n'a pas trompé Garmadon. Bon, si, elle l'a fait, mais un peu plus tard. C'est juste que c'est dans les gènes de Lloyd. Et oui, là, on a une réponse concrète. Je sais, c'est pas le but de la vidéo, mais fallait que je le place, parce que quand je vois le nombre de gens qui pensent ça, il fallait que j'en parle. C'est en fait tout simplement dans les gènes. Car Wu est blond, on peut présumer que le premier maître du Spinjitzu était blond, ce qui fait que Lloyd hérédite donc des gènes de ses ancêtres. Tout bonnement. Et puis maintenant, pourquoi est-ce que les ninjas sont-ils différents? Oui, parce qu'on a tous connu CBG. Et cette moche. Et maintenant on a connu ces moches et cette jolie femme. Oui, c'est vrai que c'est très frustrant parce que Nya, elle ressemblait à rien dans les premières saisons, mais elle a vraiment glow up dans les nouvelles, tandis que les ninjas, voilà quoi. Alors ça, c'est tout simplement dû à leur adolescence. C'est vrai que J. Cole porte une bonne théorie, mais la vraie théorie est celle-ci. Lorsque Lego a commencé à créer des moules, des visages et des impressions pour nos ninjas, eh bien le problème c'est que ça ne s'est pas vendu comme il fallait et il y avait beaucoup trop d'exemplaires. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Lord Garmadon revienne. Et qu'est-ce qu'il fallait également? Que les ninjas ressemblent à ce qu'on a vu dans le film pour que ceux qui ont connu le film ne soient pas déstabilisés de Ninjago. Vous vous moquez pas un peu de moi, Lego? Alors clairement, je dis pas qu'ils sont moches, parce que l'animation est beaucoup plus fluide, beaucoup plus belle. Mais Zane, il avait aucun besoin d'être changé. Je dis Zane, mais je pourrais parler également de Cole, ou de Jay. Mais Zane, c'est juste le pire. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord. Allez, rejoignez-moi, rejoignez la team Zane est moche dans la saison 8 jusqu'à Dragon Raising. Un gros mystère aussi, les fantômes meurent à l'eau, mais pourquoi lorsque Nya a eu son vrai potentiel, Cole, il n'a pas été mouillé. Là, ne cherchez même pas, j'ai même pas de théorie, genre ouais, c'est des gouttes et tout, machin. C'est vrai que les gouttes ne tuent pas les fantômes, on l'a vu avec Bancha, Gultar et Moro. Mais à un moment donné, quand t'as tout l'océan qui te fait des gouttes, il y a de quoi quand même à quoi ressemblait Samukai quand il était mortel. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Nukal, Cruncha, Patati et Patata, les squelettes étaient bel et bien des gens, des guerriers. Non mais... je veux voir la tronche de Samukai. S'il vous plaît, faites-moi un fan art et voyez-le-moi, s'il vous plaît. Comment ça se fait que Nya, lorsqu'elle a eu son vrai potentiel, elle ne ressemblait pas à Kai, Cole, Jay ou Zane? C'est vrai quoi, elle n'est pas devenue transparente. Pourquoi? Je vais bien croire que c'est un dragon, mais pourquoi Ryu vieillit aussi vite, il grandit aussi vite, alors que Sora et Harin, qui sont assez jeunes et qui sont censés être en adolescence, donc vieillir, ils ne changent pas d'un poil. Ils ont toujours la même coupe de cheveux. Ok, les ninjas, je veux bien. Mais Harin avec son dégradé... De plus, pourquoi est-ce que Harumi, lorsqu'elle est dans le royaume des âmes disparues, ses cheveux partent dans tous les sens, mais lorsque les ninjas vont sous l'eau, ou bien ils enfilent leur cagoule, ou même encore il y a du vent, leurs cheveux ne bougent pas? S'il vous plaît, je veux une réponse. Là, c'est à vous les scénaristes. Pourquoi est-ce que on n'a jamais exploré Metalonia? Qu'est-ce que c'est? C'est de là d'où vient Karloff ou même le fournisseur de Pierre Venge. C'est un pays qu'on doit entendre parler un peu quand même 2-3 fois. Pourquoi est-ce que vous nous l'avez jamais montré? Ça aurait été tellement bien de nous le montrer pendant l'apocalypse de Cristal. C'est vrai que c'était cool de revoir Jamanakai. Mais on veut au moins voir un visuel. Là, c'est mort.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant de débats sur les serpents? Oui, ils viennent de Chima, machin, machin. Oui, c'est le premier maître du Spinjitzu qui l'a créé. On veut une simple et bonne réponse. D'où ils viennent? Là, c'est pas vraiment une question sans réponse, mais c'est le plus grand. Et si Lloyd n'avait jamais tapé dans cette pierre? Admettons que Mr. E ne soit pas Echozen. À quoi ressemble-t-il? Mais de plus, Mr. F, à quoi ressemble-t-il? Comment est-ce que Cole fait-il pour avoir la nouvelle tenue alors qu'il n'a pas vu les ninjas depuis très longtemps? Exactement 4 ans. Également, quel âge ont les ninjas? Car dans la saison 9, ils disent qu'ils sont des adolescents, mais dans la saison 3, ils sont chefs d'école, mais dans Dragon Rising, on dit qu'ils ont 30 ans. Je ne comprends rien. Quel âge ont-ils? Et surtout, en quelle année se passe Ninjago? C'est vrai que cette vidéo est très frustrante. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune réponse aux questions, mais cette fois-ci, c'est à vous d'interagir dans les commentaires. Mettez point par point si vous avez les réponses aux questions. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. On se dit à la prochaine. C'était The Spin. Bye!